nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux UH Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle, vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire, y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9, un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions,
Les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète Dix. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète Dix est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète Dix pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin ? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22.
Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète.
Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ moins 11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas, ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanète composé à moitié de roche et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile, à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océan. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter caché dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile, située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b, et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ? Tout d'abord, car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses.
Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-Terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile mère fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-Terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, 3 planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de 3 planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'1 million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile hôte. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5. Une atmosphère de baryum. Voici 2 planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le baryum. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le baryum est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de baryum. Ce serait absolument terrifiant. Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé. Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b, une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante, c'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement, et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques ? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur 3 exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale, une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables
et ont découvert que 3 d'entre elles, appelées Kepler 69c, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des super-Terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool. Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique, tout empreint de mystère. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète naine brune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ? Espace sombre, mystérieux, froid. Comètes, astéroïdes, planètes, étoiles. Et quelque chose qui se cache là-bas, bien au-delà de Pluton. Oui, il pourrait s'agir de la 9e planète de notre système solaire, celle sur laquelle les gens s'interrogent depuis des siècles. IRAS, qui signifie Satellite astronomique infrarouge, Infrared Astronomical Satellite, a recueilli des données intéressantes en 1983. Cela pourrait être la preuve que la 9e planète se cache là. Personne ne sait si elle existe vraiment. Mais cette découverte a permis de construire un modèle pour mieux comprendre cette éventuelle planète. Et en 2016, les scientifiques ont découvert que certains petits objets spatiaux de la ceinture de Kuiper orbitaient un peu bizarrement. La ceinture de Kuiper est la zone extérieure de notre système solaire. C'est un anneau en forme de beignet rempli de restes de l'époque de la formation de notre système solaire. Tu peux trouver ce beignet au-delà de Neptune. Les objets dans cette région de l'espace ont des orbites étranges, comme si un grand corps avec une forte gravité les repoussait. Toc toc, et voilà à nouveau la planète 9. Selon la théorie, elle pourrait avoir une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de notre propre planète, et être jusqu'à 20 fois plus éloignée que Neptune. L'unité astronomique est égale à la distance entre notre planète et le Soleil. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Mais la planète 9, si elle existe, est à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Il faudrait 10 000 à 20 000 années terrestres à cette mystérieuse planète pour faire un seul tour autour du Soleil. Il est donc plus difficile pour nous d'intercepter ce corps spatial. Il existe une théorie selon laquelle la planète 9 se serait formée entre les orbites de Jupiter et de Neptune, comme le reste des géantes gazeuses de notre système solaire. La force gravitationnelle de l'une de ces deux énormes planètes l'a probablement éjectée de son orbite. Oh non! Ensuite, la planète 9 a pu être éjectée plus loin des 8 planètes que nous connaissons. Elle a fini par devenir une sorte de déchet glacé, assez petit au début. Mais au fil du temps, la planète 9 a débarrassé son orbite des morceaux de roche et de poussière gelée et s'est finalement transformée en une véritable planète. Selon une autre théorie, il pourrait s'agir d'une planète qu'une autre étoile aurait perdue sur son chemin alors qu'elle passait près de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, la planète 9 ne reflète probablement pas beaucoup la lumière du Soleil, puisqu'elle en est très éloignée. Et les astronomes ne savent pas exactement où ils doivent la chercher. L'espace est sombre, mystérieux et sans fin, évidemment. Mais si nous trouvons la planète 9, ce sera la première preuve solide qu'il y a plus de planètes dans notre système solaire que nous le pensions. Passons maintenant à une exoplanète intéressante située à seulement 90 années-lumière de nous. Une exoplanète est généralement une planète située en dehors de notre système solaire. Celle-ci possède une atmosphère avec des nuages d'eau.
Une année sur place dure 24 jours terrestres et la planète voyage autour d'une étoile naine rouge qui est beaucoup moins lumineuse et plus petite que notre Soleil. C'est pourquoi, même si la planète est 8 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil, la température est similaire à celle de notre planète. Cette exoplanète a une taille semblable à celle de Neptune. Elle est également moins dense, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz, contrairement à la Terre qui est constituée de roches. La température moyenne est de 60 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des petites exoplanètes les plus fraîches que nous ayons jamais découvertes. Et plus l'exoplanète est froide, plus nous avons de chances de trouver des nuages dans son atmosphère. Les chercheurs ont découvert plus de 4000 exoplanètes, mais toutes ont été repérées dans la Voie lactée, du moins jusqu'à présent. Pour la première fois, les astronomes ont peut-être trouvé une planète en dehors de notre galaxie. Ils l'ont appelée M51 ULS-1. La planète est située dans la galaxie du Tourbillon, une galaxie spirale distante de 28 millions d'années-lumière de nous. Il y avait autrefois une très jeune mais énorme étoile qui s'est retrouvée coincée dans une danse gravitationnelle avec quelque chose qui pourrait être une étoile à neutrons, le noyau effondré d'une étoile géante, dense ou un trou noir. Le partenaire de danse de l'étoile avait une gravité incroyablement forte. Il se nourrissait de l'étoile et lui arrachait son plasma avec avidité. Puis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet inconnu, peut-être même de la taille de Saturne, est passé par là et a bloqué cette confrontation depuis notre système solaire. À présent, personne ne peut voir ce qui se passe, mais cela pourrait potentiellement être la planète la plus éloignée que nous ayons jamais découverte. Il y a une planète récemment découverte en dehors de notre système solaire. Aussi grande que Jupiter, elle tourne autour de 2 étoiles. Et comme nous pouvons l'observer depuis notre planète, elle passe devant les deux. Le tour complet autour de ces 2 étoiles, qui correspond à 1 an, prend environ 200 jours terrestres. Le jour de la découverte de la précédente planète, les scientifiques ont également découvert qu'elle avait un étrange compagnon. Il s'agit d'un Jupiter extra chaud, dont l'orbite autour de son étoile est très serrée. L'année dure seulement 1,9 jours terrestres. Cette planète a une orbite de forme bizarre. De plus, elle se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Si tu pouvais voyager à 57 années-lumière de notre planète, tu verrais quelque chose de rose caché dans l'obscurité. En te rapprochant, il devient plus grand et plus fascinant. Webb, c'est une planète de couleur magenta. À quelques milliards de kilomètres de son Soleil, cette planète est l'une des plus jeunes que les scientifiques aient découvertes. Elle n'a que 100 à 200 millions d'années. Elle est faite de gaz rose, similaire à notre Jupiter. Donc si tu pouvais voler plus près de sa surface, ce gaz t'envelopperait comme un épais brouillard. Plus tu t'approches et plus tu t'enfonces, plus le gaz s'assombrit et prend une teinte rougeâtre. Et regarde le noyau de la planète, il est super chaud. À cause de sa température élevée de 240 degrés Celsius, cette planète est comme un four. La chaleur est la raison pour laquelle la planète brille si fort. Tu remarques aussi que le ciel est rose flou avec des nuages faits de gouttelettes d'eau gelée semblables aux nôtres. Il existe une exoplanète 2 fois moins grosse que la Terre qui est l'une des plus petites planètes que nous ayons jamais trouvées en dehors de notre système solaire. Son diamètre est de 9000 km. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. La planète en question est principalement composée de fer, comme Mercure. Mercure possède un noyau de fer très dense et une croûte très fine, ce qui en fait une curiosité dans notre système solaire. À ses débuts, il est entré en collision avec un corps spatial au moins une fois. Cette collision a arraché ses couches externes, ce qui explique que seul le noyau de fer ferme soit resté. Peut-être que cette petite exoplanète a également participé à une énorme collision spatiale. C'est ce qui a probablement emporté le manteau de la planète et laissé uniquement son noyau de fer. Ou peut-être s'agit-il simplement du vestige d'une planète gazeuse de la taille de Neptune. L'atmosphère de la planète a pu être soufflée par, disons, une énorme quantité de radiation provenant de l'étoile. Cette planète est à seulement 31 années-lumière de nous, et le jour là-bas dure moins de 8 heures terrestres. La planète est seulement un peu plus grande que Mars. Il est peu probable que des gens s'y installent un jour à cause de ces températures extrêmes qui vont jusqu'à 1500 degrés Celsius. Il pourrait même y avoir de la lave en fusion sur le côté de la planète qui fait face à son étoile. Ces températures sont suffisamment élevées pour évaporer toute atmosphère. Donc cette planète a pu en avoir une dans le passé. En général, les géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas supporter la vie, car elles ont des conditions climatiques, des températures et des pressions extrêmes. Et il n'y a pas de composants qui permettraient de créer la vie.
Mais les planètes terrestres plus petites, comme la Terre, ont plus d'ingrédients clés comme l'oxygène et l'eau liquide. De plus, elles ont des températures plus modérées et d'autres conditions. Et pourtant, toutes ces planètes n'abritent pas la vie, bien sûr. Il n'est pas facile de trouver une planète qui offre des conditions similaires à celles que nous connaissons sur Terre, ou du moins les conditions qui permettraient à la vie de s'y développer. Mais voici Kepler 22b, l'une de nos découvertes les plus prometteuses. Elle se trouve à 600 années-lumière de nous, est 2 fois plus grande que notre planète et affiche des températures d'environ 22 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle une super-Terre. C'est une catégorie de planètes différente de toutes celles que nous avons dans le système solaire. Elles sont plus lourdes que la Terre, mais toujours plus légères que les géantes de glace, comme Uranus ou Neptune. Les super-Terres peuvent être constituées de roches, de gaz ou d'un mélange des deux. Kepler 22b se trouve dans la zone habitable de son étoile mère, qui est moins brillante que notre Soleil. La planète a probablement un noyau rocheux. Elle peut avoir un océan, mais elle n'abrite aucune vie. Du moins, nous ne savons pas encore. Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elles. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement.
En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière. Et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out. Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'ils seraient attirés vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour.
Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. À 25 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, se trouve une jeune étoile, Vega. Brillante et célèbre, cette étoile a 2 fois la masse de notre Soleil. Vega est si brillante que tu peux la voir même à l'aube, lorsque toutes les autres étoiles disparaissent du ciel. Mais malgré la renommée de cette étoile, les astronomes n'ont jamais vu une seule planète en orbite autour de Vega. Et ce, jusqu'à un passé récent. Les chercheurs observaient l'étoile depuis une dizaine d'années quand ils ont repéré un curieux signal. C'est peut-être la première planète du système stellaire de Vega dont nous aurions connaissance. Si elle existait, ce serait un endroit merveilleux. La planète orbiterait probablement si près de son étoile hôte qu'une journée y durerait environ 2,5 jours terrestres. Ce monde aurait la taille de Neptune, or cette géante de glace est 4 fois plus grande que la Terre. Il pourrait même être aussi grand que Jupiter. Mais la caractéristique la plus impressionnante de cette planète potentielle serait sa température, qui pourrait s'avérer être la 2e plus chaude connue des scientifiques. À sa surface, il pourrait faire jusqu'à 3000 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température à la surface de la planète la plus chaude du système solaire, Vénus, ne dépasse pas 480 degrés Celsius. Le seul endroit plus chaud que le compagnon potentiel de Vega serait Kelt 9b. Les températures de cette exoplanète ne descendent pas en dessous de 4300 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, cette planète serait plus proche de Vega que Mercure ne l'est du Soleil. Cela pourrait faire gonfler la planète géante comme un ballon. Et alors, même les métaux fondraient dans son atmosphère brûlante. Malheureusement, l'existence de cette planète grésillante n'a pas encore été confirmée. Les astronomes pensent que le moyen le plus simple de prouver qu'elle existe serait d'essayer de repérer la lumière émise par cette planète inhabituelle. Et puisque nous parlons de planètes, y en a-t-il dans l'univers qui ressemble de près ou de loin à la Terre? Les astronomes ont découvert et confirmé l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Mais ce n'est un secret pour personne que des milliers d'autres candidats attendent encore leur tour d'être détectés. Bien sûr, toutes ces planètes ne ressemblent pas à notre Terre, mais certaines s'en approchent. Par exemple, Gliese 667 CC. Ce monde se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ne sont pas sûrs que la planète soit rocheuse, mais ils savent qu'elle est plus de 4 fois plus massive que notre planète. L'étoile de Gliese 667 CC est une naine rouge. C'est pourquoi elle est beaucoup plus froide que notre Soleil. Il est donc probable que l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Mais cette idée n'a pas encore été confirmée. La planète, semblable à la Terre, pourrait se déplacer trop près de l'étoile. Elle risque alors d'être régulièrement cuite par sa chaleur. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que la précédente. Si tu voulais atteindre cette planète, il te faudrait parcourir 600 années-lumière. Ce monde, qui est plus de 2 fois plus grand que la Terre, se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Mais on ne sait pas si la planète est liquide, gazeuse ou rocheuse. Kepler 69c est presque 70% plus grande que notre planète. Elle est aussi très éloignée, 2700 années-lumière. Il te faudrait 54 millions d'années pour parcourir une telle distance dans un vaisseau spatial actuel. Les chercheurs ne savent pas exactement de quoi est composé Kepler 69c, mais ils pensent qu'elle se trouve probablement dans la zone habitable de son étoile. La position de la planète dans son système solaire est semblable à celle de Vénus dans le nôtre. Mais comme l'étoile haute n'est que 80% aussi brillante que le Soleil, la planète ne devrait pas être aussi affectée par sa chaleur. Kepler 452b est la planète la plus semblable à la Terre que les astronomes aient découverte jusqu'à présent. Elle se trouve à 1400 années-lumière de notre planète. Son étoile haute est très similaire à notre Soleil. Et la planète qui se trouve dans sa zone habitable fait 1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent aussi que Kepler 452b est probablement une planète rocheuse. Est-ce que l'une de ces planètes ou d'autres sont propices à la vie? On a recensé jusqu'à présent 24 planètes potentiellement super habitables. Et l'une d'entre elles répond non pas à un, mais à 2 critères que les astronomes ont définis pour de tels mondes. COI 5715.01 est âgée de 5,5 milliards d'années et fait environ 2 fois la taille de la Terre. Elle orbite autour d'une naine orange à un peu moins de 3000 années-lumière de notre planète. La température de sa surface pourrait être plus froide que celle de la Terre, de 2 degrés Celsius. Mais comme l'atmosphère de la planète pourrait contenir plus de gaz qui retiennent la chaleur, elle est probablement super habitable.
Une autre planète potentiellement super habitable est KOI 5554.01. Elle est un peu plus âgée que notre planète, 6,5 milliards d'années contre nos 4,5 milliards. La taille de l'exoplanète est probablement la même que celle de la Terre, et elle est en orbite autour de son étoile hôte, une naine jaune. La température moyenne à sa surface est de 27 degrés Celsius. Quelles planètes sont visibles depuis la Terre ? Mercure est la plus proche du Soleil dans notre système solaire, mais comme elle est si proche de l'étoile, tu ne peux la voir que juste avant et juste après le lever du Soleil, au petit matin et au crépuscule. De près, elle ressemble un peu à notre bonne vieille Lune. La planète n'a pas d'atmosphère et les températures à sa surface sont extrêmes, 427 degrés Celsius le jour et moins 179 degrés Celsius la nuit. Vénus est le deuxième objet céleste le plus brillant après la Lune. C'est l'une de nos plus proches voisines. C'est aussi celle qui ressemble le plus à la Terre en termes de gravité, de taille, de masse et de densité moyenne. Malheureusement, tu ne pourras pas voir la surface de Vénus depuis la Terre. Une épaisse couche de nuages cache la planète. Jupiter peut être le troisième ou le quatrième objet le plus brillant du ciel. Cela dépend de Mars, qui brille parfois plus fort que la géante gazeuse. Tu peux particulièrement bien voir Jupiter en été. La caractéristique la plus marquante de la géante gazeuse est sa grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète depuis des siècles. Même si la plus grande planète du système solaire ressemble à une sphère solide, tu ne pourrais pas atterrir à sa surface. Jupiter est principalement composé de gaz, surtout de l'hélium et de l'hydrogène. Saturne est la deuxième plus grande planète du système solaire. C'est la dernière des 5 planètes que tu peux voir depuis la Terre à l'œil nu. Saturne est incroyablement loin de la Terre, mais ses anneaux uniques t'aident à reconnaître instantanément cette colossale planète. On peut toutefois déplorer que l'élément caractéristique de Saturne ne soit visible qu'à travers un télescope. À propos, plus de 700 terres tiendraient dans Saturne. En même temps, la densité de la géante gazeuse ne représente qu'un huitième de celle de la Terre. C'est pourquoi la masse de Saturne est à peine 95 fois supérieure à celle de notre planète. Quelles planètes du système solaire sont les plus proches les unes des autres ? Les astronomes pensent que Mercure est la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Ce qui est surprenant quand on sait que Vénus tourne autour du Soleil entre Mercure et la Terre. N'est-elle pas censée être plus proche de notre planète ? Vénus est en effet assez proche de la Terre, mais seulement pendant une très courte période de son orbite. Le reste du temps, Vénus est beaucoup plus éloignée. A l'inverse, l'orbite de Mercure ne permet pas à la planète de s'éloigner trop du Soleil. Et elle est donc plus proche de la Terre, plus de 50% du temps. Le même principe s'applique aussi avec les autres planètes. Même la géante gazeuse Neptune est plus éloignée d'Uranus que de Mercure. La plupart du temps, les deux plus grosses planètes se trouvent sur les côtés opposés du système solaire. Leurs orbites les amènent parfois proches l'une de l'autre, mais cela arrive très rarement. Et que dire des planètes en dehors du système solaire ? Les astronomes ont récemment découvert 2 mondes qui voyagent autour de la même étoile. Leurs orbites sont souvent si proches l'une de l'autre que chaque planète ressemble à une énorme pleine lune depuis la surface de l'autre. Cela se produit tous les 97 jours terrestres. Ces planètes se trouvent à environ 1200 années-lumière de la Terre. Leur composition et leur taille sont différentes, mais la distance qui les sépare n'est que de 2 millions de kilomètres. C'est 5 fois la distance entre la Terre et la Lune, et c'est plus proche que toutes les distances connues des astronomes entre 2 planètes. L'un de ces 2 mondes nouvellement découverts est plus de 4 fois plus massif que notre Terre. Il est probable qu'il soit rocheux. L'autre est une planète gazeuse de la taille de Neptune et presque 8 fois plus massif que notre planète. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer comment des corps spatiaux aussi radicalement différents se sont retrouvés sur des orbites aussi similaires. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de 2. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant.
Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à 100 années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est 2 fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile mère est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ces spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ces étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile hôte est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées.
la température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26b. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque 3 fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement 1 milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ses 2 étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui ait des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu la substituais à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement 2 fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait 5 fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire.
Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances.